histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. L'épisode qui suit a été réalisé avec Héloïse de Lyon Insolite. Lyon Insolite propose des balades dans tous les quartiers de Lyon, même les plus farfelus, et dans les alentours. Héloïse raconte avec punch et décontraction l'histoire à travers plein d'anecdotes comme on les aime. Pour plus d'informations, allez voir le site internet www.lyon-insolite.fr ou cherchez-la sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir Héloïse de Lyon Insolite. Héloïse qui va nous parler de la clavologie. Alors, avant toute chose, je vous pose cette question toute simple. Héloïse, c'est quoi la clavologie? C'est quoi l'ordre du clou? Eh bien, comme le disait Félix Benoît, qui est le grand prêtre et l'incarnation terrestre du dieu de la clavologie c'est une des dernières sciences exactes. C'est d'ailleurs la seule qui permettrait, en tout cas jusqu'à présent, d'extraire la gelée royale de la pensée lyonnaise. Ah, intéressant. Et donc, dans les années 50, Félix Benoît va créer l'Ordre du Clou, mais aussi l'Institut des sciences clavologiques, dans le but extrêmement valorisant du rayonnement international de cette science extraordinaire qu'est la clavologie, dans son acceptation la plus totale. En gros, l'Institut des sciences clavologiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une société aussi secrète que farfelue, qui permet de défendre et de promouvoir l'humour lyonnais. Ah, très bien. Donc vous disiez dans les années 50, mais comment est né cet ordre? Eh bien, disons qu'à Lyon, c'est pas qu'on est jaloux de Paris, non, mais des fois on s'en inspire quand même un petit peu. Et dans les années 40, c'est créé à Paris le collège de pataphysique. Le collège de pataphysique, il va promouvoir une science, qui est la pataphysique, qui a été créée à la fin du 19e siècle par Alfred Jarry, qui est en gros la science des solutions imaginaires à des problèmes qui n'existent pas encore. Et du coup, quelques années plus tard, à Lyon, on va décider de faire comme à Paris, ou plus exactement, mieux. Et on va créer la clavologie. Et donc, à la fin des années 50, l'Institut des sciences clavologiques va s'installer de manière complètement définitive dans la rue du Bœuf, au 16, dans la cour de la fameuse Tour Rose. Résoudre les problèmes qui n'existent pas encore, ça c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir quelle influence a la clavologie sur Lyon et sur les Lyonnais. Eh bien, on dit toujours que la clavologie existe depuis la création de Lugdunum, donc effectivement, elle a une influence extraordinaire et extrêmement importante sur l'ensemble de l'histoire de Lyon, mais plutôt sur les petites histoires de Lyon, puisque on raconte que c'est l'ordre du clou qui aurait peut-être inventé, ou en tout cas raconté les premiers, l'histoire des étriers de Louis XIV. Vous savez, cette fameuse histoire du sculpteur Lemot qui se serait suicidé parce qu'il aurait oublié les étriers de la statue de la Place Bellecour. Vous la connaissez, je crois. Ah oui, ça viendrait donc de là. Peut-être. On parle aussi d'un drôle de panneau de signalétique pour animaux familiers en milieu urbain à Oulin. Mais ça, faut venir à Oulin pour le voir. Très bien, nous viendrons. Pour terminer, j'aimerais que nous passions à notre traditionnel portrait chinois lyonnais. Et voici la première question. Si la clavologie était une rue de Lyon, laquelle serait-elle? Évidemment la rue du Bœuf, et puis le 16 pour être plus précis. Oui, ça paraît logique. Si la clavologie était un plat lyonnais, ce serait? Peut-être pourrait-on dire la quenelle, comme on dit ici, parce que Félix Benoît avait coutume de dire qu'une quenelle qui se dégonfle, c'est même pire qu'une crevaison pendant les 24 heures du Mans. Et si la clavologie était une boisson lyonnaise? Oh bien, le Beaujolais. Lyon a 3 fleuves, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Oui. Enfin, pour terminer, s'il vous plaît, Héloïse, quelle est votre citation préférée de Félix Benoît, grand prêtre de la clavologie?
Eh bien, je pense que en cette période un peu particulière, on pourrait citer un pays qui ne rit plus est un pays qui meurt. C'est très juste, c'est très juste. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Héloïse. Merci pour votre participation et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup et à la revoyure. Au revoir. Au revoir. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.